Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'octobre au niveau général et au niveau de la première quinzaine. Vous avez aussi une partie sentimentale qui vous amènera des compléments d'information. Allez, on va aller faire le tarot psychique du cœur. Alors, on me parle de cherche, on vous dit cherche, maîtrise. Et on vous parle d'écoute. Donc là, les vierges, on voit que les trois premières cartes que vous allez être dans la recherche. Alors, cherchez peut-être à retrouver votre épanouissement, retrouver votre maîtrise de vous-même. Ça peut être aussi être dans l'écoute intérieure de vous-même. Écouter les autres aussi. Voilà, c'est énormément la maîtrise de soi. C'est aussi peut-être maîtriser ses émotions, ses sentiments, avec ce cœur dans une forme de cage là. Voilà, j'ai l'impression que vous cherchez à retrouver, et vous vous écoutez beaucoup, à retrouver votre équilibre. Oui, on me parle d'ouverture. Ouvre-toi, on vous dit l'amour abonde. Les Verseaux l'ont eu aussi cette carte. Ouvre-toi aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir si vous avez du Verseau dans votre thème. Chakra gorge aussi, on l'a eu. Je viens de le faire donc je le sais. Tends la main, on a eu aussi. Pas au même endroit, mais ces cartes sont sorties. Accueil, on l'a eu aussi. Et détache-toi. Non, ça on l'a pas eu. Donc ça ressemble beaucoup au Verseau quand même, alors que c'est pas le même signe. Alors on vous dit cherchez à vous ouvrir plus. L'amour arrive vers vous, on me dit. L'amour abonde. Voilà, on vous dit aussi ici que il faut vous ouvrir. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à l'amour pour vous-même aussi certainement. Et détache-toi, on vous dit il y a peut-être aussi quelque chose où vous devez vous détacher d'une situation du passé, des erreurs du passé, peut-être des peurs, une relation qui est encore présente. On vous dit écoute tes ressentis, maîtrise. Chercher à maîtriser ses émotions, c'est pas toujours bon non plus. Parfois, il faut se laisser un peu aller aussi. On vous dit ose tendre la main, ouvre-toi, communique. Là, chakra de gorge aussi, c'est communiquer, c'est dire les choses, c'est aussi maîtriser sa façon de parler. Parfois, quand on a peur, on a des peurs, on n'ose pas, on communique pas beaucoup, ou au contraire, on communique d'une façon un peu piquante, voilà, on casse un peu les choses. Et là, on vous dit non, accueille cet amour qui arrive vers toi, ou accueille cet amour en toi, écoute-toi, tends la main, voilà, tends la main. Alors, ça peut être aller vers les autres, mais vous aussi, peut-être aussi tendre la main pour les autres, ou vous ouvrir aux autres aussi, peut-être donner cet amour que vous avez au fond de vous-même, parce que vous maîtrisez peut-être beaucoup mieux les choses que certaines personnes, et on vous dit détache-toi, voilà, il y a quelque chose où on vous demande de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose ici. On va les voir avec l'oracle Mandalove, on va les recouvrir. Alors sur cherche, on a la pensée, on parle ici d'obsession, ouais, vous êtes trop dans l'obsession. On me dit que vous cherchez toujours trop. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, donc vous êtes un signe de terre après, un signe de terre, il y a besoin d'être sécurisé quand même. Les vierges, vous avez besoin beaucoup d'être sécurisé, d'être cadré, voilà. Et peut-être qu'on vous dit non, arrête d'être toujours, vouloir toujours tout maîtriser, arrête de trop penser, arrête de te dire, voilà, chercher toujours la petite bête où là il n'y en a pas, ou allez, ça peut être ça aussi, c'est ce que je ressens. On parle de maîtrise, on parle de magie, on parle d'envoûtement, de charme. Voilà, on vous dit que parfois vous ne pouvez pas tout maîtriser, c'est la magie de la vie. On vous dit aussi ici que c'est vous aussi le magicien de votre vie, et c'est vous qui pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez maîtriser les choses. C'est vous qui demandez et vous recevez. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Tout est magie dans la vie, et peut-être que justement là il y a peut-être quelque chose de magique qui vous arrive, peut-être une rencontre ou je sais pas, où vous vous sentez mieux, vous vous dites mais pourquoi, et vous vous posez mille questions. Et on vous demande ici de ne pas justement trop vous poser de questions. Et on me parle aussi ici vous cherchez aussi pour certains pourquoi il y a eu une rupture, pourquoi cette personne elle est partie, ou pourquoi voilà, vous êtes encore en plein dedans, il y a une séparation, vous cherchez. Mais parfois c'est comme ça, c'est ainsi. On vous dit détache-toi de ça. Parfois, si la personne doit quitter votre chemin, elle a fait le travail qu'elle devait faire avec vous, ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou elle est plus adaptée pour vous par rapport à vous, à vos vibrations. Il y a toujours quelque chose. Ouvre-toi, on parle de chance, on parle ici
de l'amour, d'espoir ici, hein, de bonheur. Le bonheur revient. Hein. Ouvre-toi, on vous dit, c'est une chance. Hein. Alors peut-être qu'on vous dit aussi qu'une personne qui est partie de votre chemin, alors ça peut être une personne, ça peut être amicale, sentimentale, ça peut être familiale. Hein. On vous dit, ne posez-vous pas de questions, c'est comme ça, c'est une chance pour vous que cette personne soit partie. Pourquoi ? Parce que derrière vous, vous allez retrouver votre bien-être, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera 1000 fois mieux pour vous, parce que cette personne elle sera plus en adéquation avec vous-même. Voilà, c'est... Et on vous parle ici de désir, on me dit ici plaisir, sexualité. Voilà, on vous dit posez-vous pas de questions non plus, soyez dans les plaisirs, dans le désir. Voilà, l'amour est là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ou quelqu'un, ou vous devez aussi vous reconnecter à votre chakra cœur pour être dans le plaisir, dans le désir, avoir envie d'eux, voilà, sexualité, etc. Parce que suite à une séparation, vous avez peut-être perdu un peu tout ça. Alors sur le chakra gorge, nous avons le choix. Hein, on vous dit ici aller de l'avant, entreprendre. Voilà, on vous dit maintenant c'est vous qui avez le choix. Il faut communiquer et penser différemment. Voilà, c'est un peu tout ça. Hein. Et sur tendre la main, nous avons la jalousie. On vous parle ici de personnes envieuses, insécurisées, tierces. D'accord. Oui, donc après, il y a peut-être aussi des personnes, on me dit ici qu'il y a une chance peut-être, s'il y a des personnes qui vous jalousent autour de vous, c'est pas pour ça, ou peut-être, ouais, j'ai compris pourquoi on me dit ça. J'ai compris, ça y est. On me dit, en fait, c'est pas parce que vous avez été jalousé dans le passé, il y a eu des personnes qui vous ont fait du mal, ou je sais pas, hein, qui vous ont manipulé, que tout le monde est pareil. Voilà, on vous dit tendez la main, continuez à tendre la main. Même si les personnes en face n'ont pas été toujours cool avec vous, ne vous ont pas rendu l'appareil, on n'attend pas, on donne avec cœur. Voilà, c'est ce que je vous dis ici. N'attendez pas de retour en fait, c'est une chance d'être comme ça en fait. C'est ce qu'on me dit. Accueillir, on me parle de nouveautés, de naissance, peut-être pour certains une grossesse. On parle de la magie de la vie là, hein, donc peut-être une grossesse. Alors peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un et vous allez vous rendre compte que vous êtes enceinte de cette personne. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je suis enceinte de cette personne ? Mais on vous dit, ne pense pas comme ça. Dis-toi que c'est la magie de la vie. Alors j'espère pour vous que ça va pouvoir vous allez pouvoir vous réconcilier, hein, parce que c'est pas évident. Mais on vous dit, c'est comme ça, c'est l'univers, c'est la magie de la vie. Enfin, c'est peut-être le bon moment. Après, ça peut être vous aussi. On me dit, suite à une rupture, vous allez renaître de vos cendres. Voilà, ça peut être ça aussi. Tout le monde ne va pas être enceinte. Hein. Accueillir l'amour, accueillir cette naissance, cette renaissance, ou cette nouveauté, cette personne qui arrive vers vous aussi, ça peut être ça. Cette nouvelle magie de la vie. Et on vous dit ici que voilà, vous allez retrouver votre équilibre. On parle de désir, de retrouver votre équilibre, de vous détacher de certaines choses et de retrouver cet équilibre. Voilà, vous vous aimez et puis trouver aussi un équilibre avec une personne qui vous aimera à votre juste valeur. Allez, je vais aller mettre l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Bon, en tout cas, pour moi, vous retrouvez un équilibre, les vierges, là, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a alors peut-être une grossesse, comme je vous ai dit. Ou peut-être vous allez vite tomber enceinte suite à une rupture, vous rencontrez quelqu'un et vous tombez enceinte très très vite. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une forme de renaissance pour vous. C'est une chance, hein, on vous le dit. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'équilibre. Hein, ne vous posez pas 1000 questions. Alors, on a l'engagement. On vous parle ici d'engagement. Vous voyez, donc il y a bien... alors, il y a une personne ici qui va se connecter à vous très certainement, ou elle va vous demander en mariage peut-être. Hein. Et vous allez chercher, vous êtes trop dans vos pensées encore. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous demande, qui vous fait une déclaration d'amour ou je sais pas. On va voir après. Mais on me dit que vous manquez de confiance. Ouais, c'est ça en fait. On me parle d'une chance de vous ouvrir, mais vous manquez de confiance en cette personne. Vous n'avez pas confiance. Ou vous n'avez pas confiance en vous. Je sais pas, il y a un manque de confiance. Et on me dit que vous êtes dans des schémas répétitifs alors que pourtant il y a de l'amour. On vous dit l'amour est là, la personne est au bout du tunnel là, et vous la voyez peut-être trop loin, vous êtes éloigné, je sais pas, vous êtes un peu perdu alors qu'on me dit que profitez, cette personne elle veut de l'engagement, peut-être que vous avez peur que cette personne elle veuille que de la sexualité, j'en sais rien, mais on me parle bien que voilà, lâchez-vous quoi, soyez dans vos désirs. Voilà, enfin après vous n'êtes peut-être pas obligé non plus d'être engagé tout de suite non plus, on vous dit, hein, vous pouvez passer par une relation
Peut-être que vous vous dites, bah non, je peux pas faire ça, je peux pas être avec quelqu'un juste pour la sexualité, voilà, le côté un peu trop cadré. Non, vous avez le droit, hein, il n'y a rien de mal à ça. On parle de reconnaissance de bisous, j'allais dire. Reconnaissance des besoins de l'autre. On parle de magie et de maîtrise. Voilà. En fait, vous allez, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. Vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un actuellement qui reconnaît vos besoins. Et ça va vous faire bizarre. Vous allez dire, ben, cette personne, elle fait attention à ce que je ressens. Elle fait attention à ce que je dis. Ça va vraiment vous faire bizarre. Ou c'est vous qui allez maîtriser ça. Vous allez faire attention à ne pas empiéter trop sur la vie de l'autre ou voilà, c'est pour vous un engagement, c'est ça aussi. Alors peut-être que vous allez aussi mettre vos conditions. On me dit ici par rapport à si vous voulez vous engager avec quelqu'un, vous allez dire à la personne, ok, on peut s'engager, ok, mais je veux pas que la personne elle empiète sur mon bien-être. Voilà, c'est un plus quoi, je veux dire. Une relation, c'est pas un moins. Si la personne elle commence à trop vouloir vous voir et que vous n'avez pas toujours le temps, il faut pas vous oublier quoi, c'est un peu ça. Mais la personne, elle doit aussi être là si vous avez besoin d'elle. Voilà, c'est un peu ça aussi, vous recherchez, vous, un engagement comme ça. Blocage de l'immaturité affective, on parle d'écoute. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a une rupture avec quelqu'un, vous avez rompu. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui a rompu, parce qu'il y avait un blocage de l'immaturité affective. C'est quelqu'un qui était immature, affectivement, qui n'était pas prêt. Ou c'était vous qui n'étiez pas prête. Ou prêt aussi, vous êtes un homme. Il y avait... alors, ça peut être parce que vous aviez une dépendance affective, hein, quelqu'un qui est... Il y a beaucoup d'immatures affectifs, hein, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question... c'est souvent à cause de blessures émotionnelles, hein, on a besoin de l'autre comme d'un doudou, on peut pas s'en passer, justement on empiète sur les besoins de l'autre, on lui prend son temps, on lui prend son énergie, et vas-y, et on fait pas attention à l'autre en fait, ce qu'on veut c'est qu'on comble nos besoins, mais c'est pas ça l'amour, hein. C'est aussi combler les besoins de l'autre tout en étant, en gardant sa place. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Mais là, c'est ça en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment un engagement sain. C'est ce que je ressens. Et on parle de fusion là. Hein. On vous dit ici que vous allez communiquer. Il y a beaucoup de communication dans votre couple ou dans la prochaine relation que vous allez rencontrer. Mais vous allez faire le choix. On vous dit, il y aura des choix à faire parce que vous voulez une fusion. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous voulez pas quelqu'un avec qui c'est de l'à peu près. Moi, je pense que là, vraiment, vous mettez la barre très haut, hein, et vous avez raison. Et on me dit, vous voulez pas la jalousie dans votre couple, vous voulez que vous tendiez la main chacun. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre, qui est plus fort que l'autre. Voilà, il n'y a pas de manque de confiance en l'un ou en l'autre. Voilà, vous voulez vraiment une relation saine, hein. Ouais, on vous dit à la fatalité. Ouais, la fatalité, ça a été la jalousie dans votre couple, dans le passé. Alors peut-être que pour certains, vous retrouvez quelqu'un aussi qui revient vers vous, qui était justement dans un blocage affectif, un manque de maturité. La fatalité dans votre couple, ça a été ça, la jalousie. Il y a eu trop de jalousie. Vous vous épauliez pas l'un l'autre, c'était plus de la jalousie. Il y avait un manque de confiance en l'un ou en l'autre, ou en vous-même, hein, ça peut être ça aussi. Alors en tout cas, là, on me parle de nouveauté, d'accueillir, et on vous parle d'attente et de solitude. Vous avez attendu. Et là, il y a de la nouveauté qui arrive. Vous avez pris le temps peut-être de travailler sur vous suite à une séparation, hein. Et on me dit aussi ici que vous allez accueillir cet amour. On vous dit, l'amour, c'est pas attendre. On n'attend pas quelqu'un, on l'accueille. Voilà, quand on est prêt, il arrive. Il ou elle arrive, la personne. Et là, c'est de la nouveauté. On n'est pas là sur un banc à attendre indéfiniment que la personne revienne ou arrive. Vous voyez, moi je dis toujours, l'univers n'aime pas les gens qui sont dans l'attente. Parce que si on attend quelque chose, c'est qu'on n'est pas comblé soi-même, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Détache-toi, l'équilibre, on parle de vérité. Voilà, donc on vous dit, vous allez savoir des vérités. Alors peut-être que suite à une rupture, vous allez comprendre des choses, vous allez trouver votre vérité. Ou peut-être la personne va vous annoncer des vérités. Bon, je ne sais pas s'il y a un retour ou si c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais pour moi, ou peut-être vous êtes encore seul et pour le moment, vous recherchez justement cet équilibre. Mais vous recherchez une personne, enfin, c'est pas que vous recherchez, c'est que vous voulez accueillir une nouvelle personne. Voilà, c'est très beau, c'est mieux dit comme ça. Accueillir une personne qui sera dans l'engagement, mais qui sera mature affectivement, qui sera pas dans la jalousie et qui veut fusionner avec vous. Voilà, c'est clairement ça. C'est ce que je ressens.
Allez, on va aller voir les couples justement, parce que là, on ne sait pas trop. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, hein, enfin, dans quel niveau du tarot. Alors, on vous dit qu'il est dans la 6 de coupe, lui. Il est dans la nostalgie. Vous voyez, c'est ça, en fait. Votre autre, lui, il est plus dans la nostalgie du passé. Peut-être dans les influences du passé. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, de votre jeunesse que vous connaissez déjà. Ou, je vous dis, hein, une relation du passé qui revient vers vous. Hein, ça, c'est bien possible. On voit aussi que votre autre a besoin de se reconnecter à ses racines. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi le blocage de l'immaturité affective. Hein. Votre autre, il était peut-être, alors soit vous, soit votre autre, hein, il y avait peut-être un blocage qui était dû à l'enfance. Il y a une histoire d'enfance ici. Et vous, vous êtes dans le pendu. Alors, le pendu, voilà, vous observez la situation. Vous avez besoin d'un temps d'arrêt. Vous observez beaucoup. Justement, on sait ce qu'on ressent, hein. Vous observez beaucoup pour pouvoir rechercher, ben voilà, c'est pas rechercher, c'est vous prenez un temps de pause et vous observez les choses à 360 degrés, je dirais, pour pas refaire les mêmes erreurs et comprendre ce qui se passe en fait. Votre couple, on a la reine de bâton, ouais, donc la vibration. Et le 4 de coupe, ouais, c'est ça. En fait, il y a certains couples qui vont rechercher à retrouver cette confiance. Je pense que vous avez besoin, les couples vierges, enfin, au moins, peut-être pas forcément si vous êtes tous les deux vierges, hein, il y en a un des deux qui est vierge déjà. On vous dit, il y a eu beaucoup d'apathie dans votre couple. Il y a eu de la fatigue, il y a eu des ennuis, de l'ennui, il y a eu des occasions manquées, il y a eu du négatif, il y a peut-être eu des jalousies, il y a peut-être eu d'un manque de confiance, voilà. Et là, on me dit, ça y est, vous voulez vous reconnecter. Ce qu'on vous demande, le challenge pour vous les vierges, c'est de vous reconnecter à cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est du charisme, c'est de la vibration, c'est de l'énergie, c'est remettre de l'action dans votre couple. C'est avoir retrouvé de la... la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, vous voyez, elle n'a pas peur, elle est dans la séduction, elle est dans la sexualité, ouais, la sexualité, la sensualité, je dirais plus aussi. Voilà, c'est tout ça en fait. Hein. Elle sait diriger les choses. Ça peut être une femme d'affaires. Enfin, ça peut être une personne, un homme aussi. Hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de maturité. Voilà, c'est vraiment la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est très généreuse aussi, qui est sûre d'elle. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. On vous demande dans votre couple de lâcher toute cette apathie, ce manque de confiance, etc. pour aller prenez ce temps de pause. Alors peut-être que votre chéri en face, lui, il a besoin de se reconnecter à son passé, aller voir pourquoi il est comme ça ou elle est comme ça, ou peut-être vous avez besoin, il y a peut-être encore une nostalgie du passé, des choses comme ça. Vous avez besoin d'observer. Vous voyez, tous les deux, vous êtes un peu dans une phase où vous observez beaucoup, mais pour arriver à ça, en fait. Hein. Allez, on va les tirer 3 cartes de l'oracle de ton crush. Enfin, c'est l'oracle de mon crush. Donc, vous prenez la carte que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la déception. Game over, heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, donc pour certains, vous êtes très déçus. Alors, soit vous êtes déçus de votre couple, soit vous êtes déçus de votre... parce que, voilà, ça vient de se terminer. Hein, il y a des relations aussi qui se terminent. Hein. L'effort, on vous dit si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et là, vous devez vous reconnecter à l'effort, hein, retrouver du charisme, reséduire l'autre, enfin, vous reséduire l'un et l'autre. Hein, il n'y a pas qu'une personne qui doit faire les efforts. Remettre de la sexualité dans votre couple, voilà, des nouvelles habitudes, de la confiance. Et on a l'acceptation, on parle ici de mieux vaut te rendre à l'évidence, une de perdue, 10 de retrouvée. Un de perdu, 10 de retrouvée. Voilà, donc pour certains, c'est ça, hein, détache-toi. Pour certains, c'est accepter qu'il faut se détacher de cette personne, elle est toxique ou elle n'est pas bonne pour vous, ou c'est comme ça devait se passer comme ça, et voilà. Vous voyez? Donc il y a des couples qui peuvent se retrouver, mais il va falloir mettre un coup de collier. Et il y en a d'autres qui doivent accepter que c'est terminé. Et on vous parle aussi de la déception. Vous êtes peut-être déçu, mais c'est pas la fin
pas parce que vous êtes déçu que vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un. Mais pour moi, il y a des énergies où on sent que, voilà, il pourrait y avoir des relations, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait fusionner, hein, parce que pour certains, vous êtes déjà bien avancé, vous avez travaillé sur vous. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc, vous pourrez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.